Et bonsoir tout le Bonsoir. monde. Bonsoir la populace, comment allez-vous? Et bonsoir Madame Isaline, comment vas-tu? Ça fait bizarre Ça fait d'entendre mon bizarre. prénom là. Ça fait bizarre. Et on peut dire bonsoir à Tibisounours. Il demandait, il savait pas ce qu'il fallait faire. Il a demandé sur le Limple, je fais quoi? Je dis, tu vas nous regarder sur Ferry Du coup, il est là. On peut aussi dire bonsoir à Isara, qui fait cette semaine la semaine des tops des jeux. Tous les jours à 14h, elle live sur un sujet. Aujourd'hui, c'était les meilleurs jeux, enfin, vu avec le chat, hein, Super Meeple. Ok. Donc, avec Zixion, du coup, qui est fan de Ark Nova. Donc, le fils Ark Nova était au top du classement. Et Dogpool, bonsoir. Et oui, bonsoir la famille Loutre. D'ailleurs, je suis très fière. Famille Loutre, ça me fait penser, je suis très fière de moi parce qu'on a réservé pour un bar à jeux à Bruxelles demain. Et comme nom de réservation, j'ai mis la famille Loutre. C'est vrai. C'est vrai. Si jamais le son n'est pas assez fort, dites-le. Hein. Parce que je sais pas, je trouve qu'on parle moins fort que d'habitude. Ouais. Je crois que c'est le fait que ça fait 2 heures qu'Emeline dort, Ouais. enfin qu'elle est au lit. Et du coup, tout est calme dans la maison. Et donc, Et qu'on est juste à deux. Il n'y a pas de grosse voix. oui, aussi. Mais j'ai l'impression que même si on est juste à deux, on parlerait plus fort si ça faisait pas 2 heures qu'Emeline dormait. Ouais. Et du coup, voilà. Donc voilà, on va vous présenter Ferriri, que vous voyez juste là, de Repos Prod. Et du coup, tu veux le faire? Vas-y. C'est quoi, vas-y? Mais je sais pas ce que je dois faire. Tu me dis tu veux Ça, faire. auteur, Ah oui, illustrateur, tout d'accord. ça. Donc, on joue à Fairy Ring. Les auteurs, c'est Laurence Grenier et Fabien Tanguy. L'illustratrice, c'est Maud Chalmel et c'est un jeu édité par Repoprod. Tu peux dire Voilà, ça voilà. aussi. Un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 40 minutes. Ouais, là on Je va. pense qu'honnêtement, nous, on joue plus rapidement Oui, que oui, ça. non, jamais on fait 40 minutes, ça c'est sûr. Et même là, peut-être que là on fera une demi-heure, je sais pas. En tout cas, ça va être un live assez court parce que le jeu est assez court. En même temps, c'est pas plus mal parce que là, on part à Essen jeudi et le départ il va être très tôt. Donc c'est bien qu'on fasse pas des grosses soirées jusque très très tard. Ce serait... Je crois que la caméra elle est un peu trop vers moi. Tant pis. Mais donc ouais, on part à Essen jeudi. Donc c'est pas plus mal qu'on fasse un petit jeu. Et à ce propos, pas de live lundi prochain. Pas de live lundi prochain. Mais mercredi prochain, je vous ferai un live avec ce qu'on a ramené d'Essen, ce qu'on a vu d'Essen. Donc ça, ce sera un live, pas jeu de société où on joue, mais posé devant mon ordi. Et si tu veux être là, tu pourras être là, où on racontera un peu notre Essen et les jeux qu'on a trouvés. Et alors, à partir de lundi d'après, on va faire toutes les semaines des jeux, probablement quasi que des jeux qu'on a ramenés d'Essen. J'ai déjà prévu le planning, mais il y aura du Seven Wonders Duel Seigneur des Anneaux là. Il y aura des jeux Grey Games, Super Mini Box Grey Games, puisqu'on va prendre Strange World. Ok. Tu regardes bizarrement. Mais oui, parce que je ne l'ai pas vu dans ta liste de tout à l'heure. Strange World? Oui. Si, à aller prendre avec Ok. l'extension de Faroe. Ok. Bref, on a prévu de faire ça, 2-3 trucs qui sortent et qu'on va récupérer à Essen. Donc voilà, tout ça pour dire que là, c'est la dernière fois qu'on se voit avant environ 1 semaine et demie. Mais c'est comme ça. Et salut Pernic, comment vas-tu? Donc voilà, pour Essen, on peut passer, si tu veux, aux règles. Hop, Tout me va. Je sais oui, pas si on fait un point sur le matos avant ou oui, après. on va faire ça. On peut faire ça avant si tu veux. Ok. Hop, et là on passe là-dessus. Ah, la cam est devenue un peu plus sombre, je trouve. Mais c'est pas grave, si on la fait plus lumineuse, ça n'ira pas. Hop, ça on va le remettre là. Et salut Erwan. Petit coucou avant une soirée jeu de BG avec des amis. Eh bien écoute, amusez-vous bien, merci de passer. Là, on présente Ferrering, un jeu qui va être assez court, assez rapide, ce qui n'est pas plus mal. Parce que comme je le disais, on va à Essen jeudi et on aimerait bien un petit peu dormir quand même. C'est assez important. Tu veux montrer le matos? Oui. Vas-y, fais-le. Alors, oui, parce que je trouve que c'est quand même une des grosses particularités du jeu. On a donc nos oui, tu auras le temps de petits voir un bout de live. meeples, nos petites fées. Je sais pas Ouais. si tu sais, je pense que tu savais zoomer. Ouais, bam. Comme ça, je montre. Bon, c'est un peu pixelisé, donc c'est peut-être mieux si tu montes au-dessus de la cam. Ah Si tu oui, le montes là, pour oui. que ce soit moins pixelisé. Voilà. Voilà, Donc ça, c'est des jetons en acrylique. Hein. c'est ça. Enfin, plus, c'est Et de l'acrylique donc, ou du c'est plastique. nos Mais... petites fées qui vont bouger. Il y en a de 4 couleurs. Et alors, ce qui est sympa, c'est que l'outre, du coup, on a reçu le petit gadget. Je ne sais pas si on l'a d'office, mais... Alors, on l'a parce qu'on a acheté le jeu en boutique dans les X semaines après la sortie. Bon, là, le jeu est sorti il n'y a pas très longtemps. Hein.
Il y a un monde où ça fait 2 semaines qu'il est sorti, Mm. quelque chose comme ça. Mais donc, si vous êtes dans votre boutique spécialisée, vous pouvez avoir ce petit dragon qui remplace Il remplace la fée bleue. la fée bleue. Donc, c'est pour jouer avec du bleu, mais Voilà. voilà, ça vous fait un joli petit dragon qui en vrai est assez cool, entre mauve et bleu comme ça. Oui, J'aime bien c'est ce très mélange de mignon. couleurs. Donc voilà, et salut Antares. Oh la belle bleue. Mais Et non, donc, tu as la belle bleue. vraiment chaque plateau qui est du coup assorti à ta fée. Tu as aussi Ça, je peux donc te montrer chez toi. le petit truc de score qui est du coup associé avec la couleur de ma fée. Donc, oui, c'est vraiment cool. Ah oui, les mini fleurs qui vont marquer mes objectifs. Enfin bon, c'est super joli, super mignon. Ouais, et alors ben, les cartes, ça vous les verrez, mais qui sont aussi assez cool. Je pense que c'est ça qui attire, hein. Et même sur la boîte. En fait, les cartes ressemblent à la boîte, pour le coup, je trouve. Oui, Les cartes ont vraiment la même gueule que la boîte en termes de design et tout. C'est pas toujours le cas. Parfois, tu vois que, ben, par exemple, de Great Split, où la différence entre ouais, la boîte et les cartes est quand même très ouais. forte, parce que les cartes, il n'y a pas grand chose dessus, alors que là. Et Donc tu voilà. as sur la boîte aussi l'espèce de petit Ouais, ça t'aimes relief bien, ça, hein. touché. Moi, je Ça, suis elle un aime bien. enfant, moi. Ouais, quand il y a le petit truc, elle aime bien. Voilà. Donc, acheter des jeux parce qu'il y a du relief sur la boîte, c'est très important. Euh, C'est bon, et tu peux passer aux règles. les jetons de mana aussi, ils sont en. Je crois que c'est du bois. Ils sont en bois, oui. Ouais. En bois peint. C'est un bois peint, c'est ça. Parce qu'à la texture, c'est un peu, c'est très lisse comme ça, avec du. Enfin, c'est verni, j'imagine. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est très agréable. Voilà. On passe aux règles. Les règles. Là, vous avez présentation du matos mise en place. Là, vous avez à gauche la schéma de la partie, donc comment une partie se déroule. À droite, vous avez phase 1 du tour, phase 2 du tour, phase 3 du tour, fin des règles. Là, c'est une explication sur les cartes, au cas où les icônes ne vous suffisent pas. Et ici, vous avez la fin de la partie et variante objectif, variante avec laquelle on va jouer. Ok. Donc, voilà, c'est un jeu assez simple, je trouve, dans tout, hein. Même à jouer, je trouve qu'il n'est pas difficile. Même à comprendre plus ou moins quoi faire, il n'est pas dur. À 2, c'est pas la meilleure config, vous allez voir. Mais à 4, je pense qu'il peut être très cool. Et pourtant, on a joué que à 2 et on l'a acheté sur base du fait qu'il nous avait Oui. plu à 2. C'est vrai, parce que je m'amuse quand même bien à 2. Du coup, pour les règles, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Les points de victoire, c'est ce qui est représenté ici par cette petite roue. Évidemment, je vais la remettre à 0. Pour avoir des points de victoire, on va devoir jouer des cartes et récolter du mana. À chaque fois qu'on a 20 mana, c'est pas une action, c'est gratos, on peut convertir 20 mana en 1 point de victoire. Et cette roue-là, elle va rester face cachée, de sorte à ce que l'adversaire ne sache pas combien de points on a. C'est pas indispensable, je trouve, pour le jeu, mais ça rajoute le petit truc qui fait que jusqu'à la fin de la partie, on ne sait pas qui a gagné. C'est mieux pour vous deux d'aimer le jeu à 2. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des jeux où parfois on se dit que le jeu est sympa, mais à 2 on n'aime pas trop, même si le jeu peut se jouer à 2. Donc, et ici, bah, en vrai, on a bien aimé. Donc bon, voilà le but du jeu. On va jouer en draft. Donc là, je nous distribue, ça peut partir. Oui, c'était juste pour retenir où était le zoom. 1, 4, 5, 6 et 7. Voilà. On a chacun 7 cartes en main et on va jouer en simultané certaines phases et puis on va faire chacun de nos tours les phases suivantes. Qu'est-ce qui se passe? Un déroulement de une manche, parce que là on joue avec les cartes avec un dos 1, on va faire 2 manches. Chaque manche, ça va être 6 tours de jeu. 6 tours de jeu. C'est ça, hein? Ouais. 6 cartes, en effet. Comment se déroule une manche? Tout d'abord, on choisit... Non. Comment se déroule une manche de 6 tours de jeu? Exactement. On choisit une carte, comme le draft le plus classique. Donc moi, j'ai ma main, je prends une carte de... En fait, faudrait que tu montres toi, parce que moi, je dois m'avancer de ouf et c'est chiant. Donc, on prend une carte de sa main, on la met devant l'emplacement de son plateau qui correspond. Donc là, non, en dessous, là. Pardon. Ici, face cachée, le temps que tout le monde choisisse sa carte. Et les cartes restantes, on va les placer ici, à gauche, avec un petit symbole ici qui indique qu'on va bien placer la carte à gauche. Une fois que c'est fait, en commençant par le premier joueur, est-ce qu'on a le jeu? Ton premier joueur. Mais il est là. Ah oui, c'est ce truc-là. Je me dis bien. Ce truc-là, c'est le jeton premier joueur. Puisque je suis le premier joueur, je vais commencer par... On va prendre les cartes. Je vais révéler, hop, la carte que j'ai choisie. Je décide de la mettre
à gauche, à droite de ma ligne, ou de la mettre sur un autre champignon. Je reviens sur les règles pour la pose après. Et ensuite, je me déplace. Une fois que j'ai fait ça, je gagne les manas en fonction de l'endroit où je me suis arrêté. Et ensuite, c'est au joueur suivant de faire ça. Et une fois que tout le monde a joué, je passe les cartes à gauche, Isa me passe les cartes et on passe à la manche suivante. Maintenant, les détails de chaque action. Alors tout d'abord, pour choisir une carte, il n'y a pas besoin d'explication. Par contre, pour placer le champignon, comme je vous le dis, vous pouvez le placer soit à gauche, soit à droite des champignons que vous avez déjà mis. Si j'en ai deux, et bien évidemment, je ne peux pas aller foutre mon champignon ici au milieu. Une fois que mon champignon il est planté, donc je ne peux pas le bouger. Mais ce que je peux aussi faire, c'est de superposer des champignons. Et comment est-ce que je superpose des champignons? En fait, c'est comme si le champignon il commençait à pousser. Ce champignon-ci, c'est un champignon qui s'appelle le luminarium. Eh bien, si je joue un autre luminarium, je peux aller le mettre, bim, dessus. Et donc là, mon luminarium, il a 2 étages. Et je peux aller, comme ça, 3 étages. Évidemment, je n'ai pas un 4e luminarium, mais je peux aller que jusqu'à 4. Autrement dit, si j'ai un champignon de hauteur 4, je ne peux plus rajouter de champignons pour le faire pousser encore plus. Par contre, c'est pas parce que j'ai ici un luminarium que si j'en joue un, je suis obligé de le mettre dessus. Je pourrais très bien faire pousser un 2e luminarium, voire même un 3e, il n'y a aucun problème. Je pense que j'ai tout dit pour la partie placer les champignons. Donc, à gauche, à droite ou sur un champignon de même type, et maximum 4 cartes qui se superposent. Une fois que j'ai placé mon champignon, je vais me déplacer. Et comment est-ce que je sais de combien je me déplace? Je vais regarder ce qui est indiqué ici, dans le coin de la carte. Là, il y a un petit 4. Ça veut dire que ma fée va se déplacer de 4 champignons. Hop, je vais enlever le zoom. Puisque ma fée est ici, et que j'ai joué ma carte là, je me déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Donc je me déplace aussi sur les champignons adverses. C'est là où il faut essayer de bien compter où vous mettez vos champignons, parce qu'en fonction, vous pouvez vous retrouver en fait pas du tout là où vous voulez. En tant que premier joueur, c'est facile. En tant que deuxième joueur, comme elle ne sait pas où je vais jouer mon champignon, peut-être que ça va l'impacter. Une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir appliquer l'effet de la carte champignon sur laquelle je me suis arrêté. Si je m'arrête sur un de mes champignons à moi, je fais l'effet du champignon où je me suis arrêté, et basta. Je gagne le mana qui correspond, je le mets dans ma réserve. Si j'en ai 20, je les échange contre un point de victoire, comme j'ai dit au début, et c'est au joueur suivant. Par contre, il se pourrait que je me sois en fait arrêté sur un champignon de quelqu'un d'autre. Dans ce cas-ci, mon adversaire va gagner les points qui correspondent au champignon sur lequel je me suis arrêté. Donc dans ce cas-ci, elle gagnera les points de, c'est quoi le nom? Du belvédère. Et moi, si j'ai un belvédère, je vais aussi pouvoir gagner les points. Et si j'avais 2 belvédères, malheureusement, je ne peux en choisir qu'un des 2. Donc dans ce cas-ci, même si j'ai 2 belvédères, si je m'arrête sur un belvédère chez Isa, je choisis un des 2 et je gagne les points de un des 2. Dans ce cas-ci, ça ne change rien parce que je n'ai que 2 champignons de taille 1. Mais supposons, s'il y en a un autre ici, que j'avais un champignon de taille 2 et un belvédère de taille 1, j'ai tout intérêt à dire que je score pour celui-ci plutôt que pour celui-là. Et vous allez comprendre pourquoi une fois que je vous explique comment fonctionnent les champignons. Est-ce que ça te paraissait clair? Oui. Tu es perturbé. Oui, je suis juste perturbée parce que dans les cartes que tu as utilisées, il y en a des pour 2, des pour 3, et voilà. Hop. Voilà comment se passe du coup le déplacement et comment est-ce qu'on gagne des manas. Je le répète, dès que vous avez 20 manas, vous pouvez gratos, en dehors de votre tour, peu importe, l'échanger contre un point. Maintenant, comment fonctionnent les cartes? Et là, on va pouvoir aller là-dessus. Comment fonctionnent les cartes? Il va y avoir plusieurs types de cartes, il y en a 6. Le premier, le luminarium. Le luminarium, comment il fonctionne? Bon, évidemment, avec le zoom sur une webcam, ça ne donne pas très très bien, mais à chaque fois, c'est marqué ici en dessous. Et dans ce cas-ci, vous allez gagner un point par luciole qui est visible dans tous nos champignons. C'est ce qu'ils appellent le village. Parce que certaines cartes ont des lucioles. Autre carte, c'est le belvédère. Le belvédère, c'est en fonction de la taille du belvédère. Si c'est un de taille 1 avec une seule carte, on gagne 3 points. Par contre, si on a 2, on va pouvoir gagner 8 points, 15 points si on a 3, 15 manas si on a 3, ou 24 manas s'il y en a 4. Donc, tout intérêt à superposer les belvédères pour multiplier le scoring.
On a ensuite la source, on l'a fait en dernière celle-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu as le magicodrome. Le magicodrome, c'est très simple. Il y a une valeur qui est inscrite ici en bas à gauche. Eh bien, vous gagnez cette valeur-là. Et s'il y a plusieurs magicodromes superposés, ben, vous additionnez les valeurs de chacun des magicodromes et vous gagnez la somme. Le pollenarium, vous gagnez un mana par champignon. C'est pas par champignon différent, c'est par champignon. Sachant que un champignon d'étage 3, ça reste un champignon, juste il est grand. Par contre, si vous avez 12 champignons devant vous, même si c'est 12 fois le même, eh ben là, vous gagnez 12 mana. Et pareil, si vous superposez les pollenariums, eh bien, vous gagnerez 2 points par champignon, ou 3 mana par champignon, ou jusqu'à 4 mana par champignon. Et enfin, l'académie. L'académie, vous regardez le déplacement que vous avez fait. C'est ça qui est indiqué ici en dessous avec le petit point d'interrogation. Et vous gagnez 1 mana par valeur de déplacement. Donc si je vous déplacez de 4, je gagnerai 4 mana. Si j'ai 2 académies superposées, et ben, du coup, je gagnerai 2 fois 4 mana, 3 fois 4 mana ou 4 fois 4 mana si j'en ai 4. Et le dernier, c'est la source. La source, c'est un peu particulier. Le joueur à qui appartient la source va gagner du mana à chaque fois que quelqu'un passe par la source. Passer, ça ne veut pas dire s'arrêter. Donc, si la source est chez Isa et que moi je dois me déplacer de 4 et que je fais du coup 1, 2, 3, 4, je suis passé sans m'arrêter, donc elle gagne un mana. C'est pas moi qui le lui donne, elle le prend de la réserve. Par contre, si je m'étais déplacé de 3, de 2 même, 1, 2, je m'arrête dessus, eh bien elle ne gagne pas le mana. Tant pis. Voilà pour les champignons. Et donc, c'est là que vous comprenez l'intérêt de superposer, parce que, comme ce sont des multiplicateurs, si vous superposez les champignons, là, mon luminarium, bah, plutôt que de gagner 1 mana par luciole, je vais en gagner 3. J'ai tout dit pour les règles de base. Nous, on va jouer en plus avec la variante des objectifs. C'est très simple. Il y a 3 cartes objectifs. Dès que je remplis un des objectifs, je mets mon marqueur dessus pour signaler que je l'ai déjà rempli. Je gagne un point de victoire immédiatement. C'est le seul cas où on gagne des points de victoire plutôt que de gagner des manas. Et ensuite, ben, on continue à jouer. Il n'y a pas de course, ce n'est pas le premier qui arrive qui peut avoir des points et le deuxième aura moins. Je ne l'empêche pas, Isa, de faire l'objectif si j'y arrive, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Je vérifie quand même parce que c'est assez rare. Voilà, c'est vraiment juste l'objectif pour avoir un peu plus de points et éventuellement guider un peu vos choix. Des cartes objectifs, il y en a 4. Elles sont recto verso. Chaque carte a un concept. Celle que l'on n'a pas utilisée joue sur la hauteur, non, sur les 3 champignons. D'office 3 champignons. Celle-ci, c'est soit 4 champignons de hauteur 2, soit 2 champignons de hauteur 4. Là, je l'ai mis sur 4 champignons de hauteur 2, donc c'est-à-dire 4 champignons avec 2 cartes. Ça peut être plus que 2 cartes. Ici, il faut avoir 10 lucioles visibles. De l'autre côté, c'était 3 champignons avec chaque champignon au moins 2 lucioles. Et enfin, c'est 7 champignons, pas différents, juste 7 champignons. L'autre côté, c'est justement avoir les 6 champignons différents dans notre aire de jeu, notre village. Voilà pour les objectifs. Je pense que, hop, on a tout fait, on a tout expliqué. J'espère que c'est clair. Hop, 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 voilà. Oui, pour la mise en place, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la mise en place, vous retirez les cartes en fonction du nombre de joueurs. C'est le premier truc que j'aurais dû dire. En bas à droite, il est marqué 2, 3 ou 4. Si vous jouez à 2, 3 ou 4 joueurs, vous rajoutez les cartes avec un 3 ou avec un 4, en fonction du nombre. Ça, c'est les cartes 2. Vous distribuez 7 cartes à chacun, parce qu'on fait 6 tours, donc c'est pour qu'il y ait une carte qui ne soit pas utilisée, mais vous ayez toujours un choix. Le premier joueur prend ici la petite tuile, et chacun reçoit aléatoirement une carte avec un dos 0, c'est les cartes de départ pour avoir déjà un champignon. Et voilà, je mets ma petite fée, dans mon cas c'est un dragon, mon dragon dessus. Je vais le mettre comme ça, mon dragon au-dessus, comme ça on voit où il est. Et voilà, si c'est bon pour toi, on peut commencer. J'ai mis chez moi, mais on peut choisir le premier Non, joueur. vas-y. Okay. Oui, je voulais juste du coup dire à Tibisounours que ben non, t'es pas obligé de jouer une fée parce que l'autre il joue avec un dragon. Ouais, moi je joue un dragon. Et je voulais dire un autre truc, oui, par rapport à la source, que du coup, c'est que le propriétaire qui gagne les points. C'est pas parce que
l'outre passe dessus chez moi et qu'il a aussi une source, qui va aussi gagner des points pour la source. Tout à fait. C'est le seul champignon qui ne s'applique qu'aux propriétaires. J'espère que je dis pas des bêtises dans les règles. C'est toujours un truc dont j'ai peur, c'est que... Mais tu vérifies toujours avant. Oui, mais c'est pas pour autant que... Fais ça bien, vous savez. pas pour autant que je peux pas me tromper dans les règles. Ok, eh bien c'est parti, on va pouvoir passer au draft. Vérifie quand même qu'il soit bien marqué 2 partout en bas de tes cartes que tu as en main. Ah, j'en ai une de 4. Ah voilà. Bien fait dire de vérifier du coup. Alors. Oh, le chat peut voir mes cartes. Ah oui, bah attends, s'il regarde, alors Non, dis-moi et je non, regarde mais pas. je crois que ça se voit à peine, en fait. De toute façon, dans tous les jeux comme ça, les drafts et tout, c'est toujours compliqué de... Voilà, j'ai choisi ma carte, je la mets ici. Ben, il pourra pas faire... Ouh là là. Bibidi, pas didibou. Ou... Il faut m'expliquer, Ludo. Toi, tu t'as compris? Eh ben, mais oui, mais c'est, tu vois, comme elle a fait là. Ah, bilibou, babadibidou, babadibidibidibou. C'est dans un Attends. Disney. C'est une Ah fée oui, qui bah fait c'est ça. pour ça que je connais pas. C'est quoi que t'as dit? La Voilà. marraine de Cendrillon. Voilà. Ah, attends. J'ai envie d'aller écouter du coup maintenant. Vidéo. C'est quoi elle se... Ah, Bibiti Bobiti Boo. Ça doit être Oui, ça. c'est ça. Waouh, ça allait fort. Ça allait très fort. Évidemment, il y a la pub du coup. Oui. C'est bon, j'ai décidé. Voilà, tu mets à côté les cartes à passer. Et ensuite, comme je suis premier joueur, c'est moi qui joue en premier. Bon, j'irai écouter après. Je révèle ici une source. La source, je décide de... Voilà, je décide de la mettre à gauche. Non, je vais la mettre à droite. En me disant que comme elle fera sûrement un déplacement de 2, ça me donnera les points de sa source. Et je vais faire 3 déplacements. La source me permet de choisir entre 3, 4 ou 5 déplacements. Dans ce cas-ci, j'en choisis 3. Comme ça, je fais 1, 2, 3. Comme j'ai passé sa source, elle reçoit 1 de mana. Mais j'ai aussi passé ma source, donc je reçois 1 de mana. Et en plus, je peux faire l'effet de mon luminarium, qui est de gagner 1 mana par luciole visible dans mon plateau, dans mon village. Je n'ai qu'une luciole, donc je prends 1 mana. Et c'est à toi. Et maintenant, je regarde. Si Je comprends pas pourquoi tu t'es dit que j'allais probablement faire 2 déplacements. Non, j'ai dit tu vas faire au moins 2. Ah, ok. J'ai été très con dans ce que j'ai joué. Tant pis. C'est ça. Moi, je mets un Magicodrome. Donc, je vais gagner le nombre de points indiqué en bas à gauche. Je fais 3 déplacements. 1, 2, 3. Je suis passée par ta source, donc tu as droit à 1 mana. Oui, donne le mana. Et du coup, moi ici, comme j'arrive sur mon Magicodrome, j'ai droit à 3 mana. Ok. Et voilà, c'est la fin du premier tour de jeu. Je passe à gauche le plateau premier joueur et les cartes. Je me passe ces cartes. Et c'est reparti. J'ai déjà oublié c'était quoi les trucs. Ok. Intéressant. Oufti. Oui, hein. Il y a un sens pour les déplacements. Oui, je ne l'ai pas dit. Ah oui. Dans le sens horloger. Donc tu te déplaces toujours vers la gauche. Que vais-je prendre? Je vais prendre ça, mais lequel? Qu'est-ce que je fais? En gros, là, je choisis le déplacement. C'est ça le truc, c'est que j'ai ces cartes-là, et là, les déplacements ne sont pas les mêmes. Moi, je suis où? Je suis ici. Mais elle joue avant moi. Eh bien, écoutez, je vais faire ça, et j'espère que ce sera malin. Donc ici, les cartes que je lui passe, ici, la carte que je vais jouer, et on attend qu'elle termine. Je vais peut-être mettre mes manas visibles, genre là. Ok, ben vas-y, t'es premier joueur. J'espère que... Attends, je peux vérifier un point de règle? Vas-y. Si tu me demandes, j'imagine que ça... Ben oui, ça change la donne. Est-ce que je l'ai? On a d'ailleurs un petit rappel de règles.
Tu veux savoir quoi? Ah oui, c'est bon. Ok. C'était dans l'exemple. Ah ouais? Bah vas-y. Je mets un deuxième Magicodrome. Ok. Je me déplace de 4. 1, 2, 3, 3, 4. Donc, je suis passée par chez toi, tu as droit à un mana. T'es passé par chez toi. Je suis passée par chez moi aussi, oui, tout à fait. Et du coup, j'ai droit à 3 plus 3 mana. Eh oui. Et c'était quoi ta question? C'était ça. Si tu Si pouvais je la faisais mettre. 3 plus 3. Ah oui, mais j'ai dit. Oui, il me semblait bien, mais Oui. Tu fais ça. Ok. Eh bien, moi, ça m'arrange que tu aies fait ça parce que je vais mettre ici un autre luminarium. Et je fais 1, 2, 3, 4. Et du coup, comme j'ai 2 luminariums, pour l'instant c'est un petit peu nul, mais je gagne 2 fois le nombre de lucioles. Je n'ai qu'une luciole. Bon, bah c'est comme ça. Donc je gagne 2 mana. Bon, bah, du coup, je peux gagner 1 mana et faire avec les 4 un 5. Ça fait 2 mana. Voilà, on a fini le deuxième tour. Tu prends les cartes, je reprends le premier joueur. Et là, bah, vous avez compris le jeu. Hein. C'est pour ça que je vous dis, le jeu est assez simple à comprendre. La seule chose, c'est à 2, 3 ou 4, ça change complètement. Parce que quand on joue à 4, forcément, tu es une fois sur 4 premiers joueurs. Donc il y a 3 fois sur 4 où tu es un peu tributaire de ce que les autres font. Bien là, je vais jouer ceci. Hop. Hop. T'as choisi. Oh. oui, Eh bien moi, je rejoue une source. tu es. Et je peux choisir 3, 4 ou 5 et je vais réfléchir. Est-ce que je fais 3, 4 ou 5? Je fais 1, 2, 3, 4 évidemment. Parce que si je fais 5, je m'arrête chez elle. Et si je fais 3, je m'arrête sur ma source. Donc c'est pas intéressant. Donc je fais 1, 2, 3, 4. Je prends mon mana. Tu prends ton mana. Moi, je suis passé par la mienne, donc je gagne 2 mana, puisque c'est marqué 1 plus 1. Donc là, j'en prends 2. Et ensuite, je m'arrête sur mon luminarium, donc je gagne autant 2 fois le nombre de lucioles. J'ai 2 lucioles cette fois-ci, donc je gagne 2 fois 2, 4 points. Je prends un 5 et je rends un 1. Et voilà, à toi de jouer. Alors, je pensais que tu allais mettre un champignon en plus. Ah, donc ton compte n'est plus bon. Non. Attends, hein. Donc j'ai ça. Et du coup, je réfléchis si je le mets là ou là. Okay. Attends, si je le mets là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive quand même chez moi, en fait. Oui. Si je le mets là, je fais 1, 2, 3, 4, 5. En fait, ça revient au même. Oui. Je vais de toute façon retomber sur celui-là. Je le mets à Mais gauche, tu voulais tomber sur lui. Pas forcément. Ah, bah en fait, il me fait moins de points que mon Magicodrome. Bah, c'est bon. Mais où est-ce que je vais le mettre là? Ok. Et donc, tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Tu es passé ta source, par ma source. les 2 sources. Donc, moi, je gagne 2. Toi, tu gagnes 1 mana. Et du coup, comme j'arrive sur mon Magicodrome, c'est 6 points. Exactement. Ok. S'il te plaît. Pardon. Et voilà. Donc oui, tour de jeu assez rapide. Après, toutes les phases, tous les jeux avec des drafts comme ça et tout, je trouve que ça va assez vite, c'est cool. On a un follow. Ah, oulala. Merci. Merci, Meule, et bienvenue sur ce live où on joue à Ferrering de la chaîne MyLudo. Installe-toi bien. Là, on est à la moitié de la première manche sur 2. Donc j'avoue que ça va assez vite. Hein. Quand ils disent 40 minutes, je pense que c'est 40 minutes parce que c'est un jeu pensé à mon avis familial et que les gens vont jouer, les familles vont jouer un peu plus lentement. Je suppose. Je vais jouer. Ok, puisque tu es premier joueur, je vais jouer ça. Vas-y. Ah, et de 5 de nouveau? Oui. 1, 2, 3, 4, 5. 1 mana pour moi, 2 mana pour toi. Et ici, moi, j'ai droit à 11 mana. 5 plus 3 plus 3. Oh là là. Pas mal, pas mal. Oui, donc là, elle a refait, elle a amélioré encore une fois, augmenté encore une fois son... Oh, c'est pas encore Magicodrome. Et j'ai à chaque fois une luciole visible. Donc ouais. c'est pas mal. Attends, moi j'ai une belvédère de 5. Donc je dois faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc je dois la mettre... Ah, mais ça change en fait. Dans tous les cas, j'arrive là. Ça ne m'arrange pas, pas des masses, mais je crois que je vais préférer la mettre ici. Bon, ça c'était un coup nul en vrai. Je pensais pas que tu allais jouer ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi je gagne rien parce que je m'arrête sur ma source.
Et il faut que je passe par ma source, pas que je m'arrête. Par contre, Lisa, je suis passé par sa source, donc elle gagne 1 mana. Ici, je vais changer ça par 5. Voilà. Ok, fin du tour. Il reste encore 2 tours dans cette manche, parce qu'on a 3 Oui. cartes. Et ensuite, ce sera la fin de la première manche. Moi, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Ouais, faut que je fasse ça, moi. C'est moi qui joue en premier, là. Ouais. Ok, donc je crois que le mieux à faire, ce serait de faire... ça m'embête, de faire ça. Du coup, je joue lui ici. Donc je fais 4 déplacements. Tu vas arriver chez moi, là. 1, 2, 3, 4. Oui, mais je m'arrête pas sur ton truc qui te fait 11 points. De toute façon, j'y aurais pas droit. Si, toi tu as droit et moi pas parce que j'en ai ouais. pas. Donc j'avais tout intérêt à ne pas m'arrêter dessus. Donc moi je gagne pas de points parce que je m'arrête sur ta source et tu gagnes pas de points non plus. Je Ok. mets lui là, je fais 3 déplacements. 1, 2, 2, 3, je tombe dessus. J'ai droit 1 pour ma source et 1 par champignon. J'ai 4 champignons, donc j'ai droit à 5 au mana. total. Tu dis l'avance que tu es en train de prendre là. Ok, fin de l'avant-dernier tour. On passe au dernier tour. Je choisis un champi parmi les deux. Et l'autre carte, du coup, elle va être défaussée. Bon, écoute, on va faire ça. Hein. J'ai choisi. Ok. Et c'est toi qui commences. Oui. Je vais augmenter ma source. Ok. J'ai droit à 3, 4 ou 5 déplacements. Je vais en faire 4. 1, 2, 3, Ah bah 4. ouais. Toi, tu as droit à 2 mana. Et toi, tu as droit à 11. 11 mana. Et ben, du coup, moi, j'ai ici un déplacement de 4 avec une académie. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais la mettre ici. Je la mets là pour pas m'arrêter dessus, pour pas passer dessus. Comme ça, je passe quand même par ma source. 1, 2, 3, 4. Je gagne 2 mana pour ma source. Et je gagne ensuite 2 mana par luciole. J'en ai 1, 2, 3 des lucioles. Donc, je gagne 6 mana. Hop. Ici, j'ai 20 mana. Donc, je peux directement les convertir en 1 point de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, fin de manche 1. Les champignons qu'on a joués, ils restent. On se défausse de la carte qu'on n'a pas utilisée et on est reparti pour la manche 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. S'il te plaît. Du coup, je redeviens premier joueur. Ah oui. Vérifie que t'as que des cartes de joueurs. Hein. Ouais, je vais vérifier. Et donc, juste pour votre information, la différence... Quoi? Pardon, oui. La différence des cartes entre la manche 1 et la manche 2, c'est surtout le nombre de déplacements qu'on peut faire, en fait. Donc voilà, parce que là, fatalement, comme on a plus de champignons, on va vouloir avancer plus pour plus se retrouver chez nous. Voilà. Ok. Je regardais en fait si lui restait chez toi ou s'il passait chez moi. Oui, mais on s'est déjà posé la question la fois dernière Oui. parce qu'on s'était dit que c'était assez fort que le premier joueur soit premier joueur au début de chaque manche, mais ça reste. De toute façon, on est le même nombre de fois premier joueur au final. Donc, ouais. Si je fais ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Hein. Oh, mais je sais pas ce que tu vas faire. Mais ça, malheureusement, ça va pas aller non plus, ça. C'est bon, j'ai choisi. J'avais jamais remarqué que mes mamans d'outre a un accent prononcé. Oui. C'est parce que je suis flamande à la base, ça. Ok, j'avoue que moi je remarque pas du tout, mais... mais ouais, c'est un accent. Ah ouais.
Au moins, on n'a pas de doute que t'es belge, toi, du coup. Bon, allez. Oh, ça m'ennuie parce Ouais, que je non, sais mais pas ce que tu vas faire. oui, exactement. Moi, je l'ai prise parce que je sais que sinon tu vas la prendre, mais ça m'embête de la prendre. C'est à Ouais. moi, donc. Ok, je peux me déplacer de 5. Je réfléchis à où je la mets. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est intéressant. Ok, là c'est bien que je fasse ça. Je devrais la mettre ici. Parce que ça veut dire quoi? Je me déplace de 5, c'est ce que ma carte me dit de faire. Moi, je suis ici, donc je ferai 1, 2, 3, 4, 5. Certes, elle va gagner 2 points parce que je passe par sa source. Elle va également gagner 1 point par Luciole parce que je m'arrête sur son champignon. Mais si moi j'ai le même champignon qu'elle, dans ce cas-ci le luminarium, je peux aussi marquer les points pour mon champignon. Et dans ce cas-ci, mon luminarium, il me fait 2 points par Luciole. Et sur mon plateau, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 lucioles. La carte que je viens de jouer a 2 lucioles. Donc moi, je gagne en fait 10 mana grâce à ça. Toi, tu en gagnes un petit peu, donc je te laisse compter combien toi t'en gagnes. Hop, attends, je te mets sur ton zoom. Donc 2 pour ma source et alors 1 Décale un par peu tes luciole. cartes par là. Attends. Et 1 par luciole et j'ai 4 lucioles. Donc tu gagnes 6 au total. Oui. Ce qui est quand même pas rien. Je vais quand même donner 6 points au final. Mais, je ne pouvais pas te laisser cette carte parce que sinon, Attends, tu t'es arrêté où du coup? Ah oui, là. ouais, sinon elle se la rajoutait là. Au-delà d'avoir 2 lucioles en plus, elle avait un magicodrome qui était trop fort. Vas-y, c'est à toi. Oui. Moi, je fais 7 déplacements. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive sur ton académie. C'était ça qui était prévu. C'est pour ça que j'ai joué une académie, pour pouvoir marquer les points aussi. ouais. Donc là, on gagne tous les deux 1 point par déplacement, 1 mana par déplacement. Donc on gagne tous les deux 7. Par contre, elle est passée par ma source, donc moi je gagne 2 mana supplémentaires. Ah, mais moi aussi, je suis passée par... Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'étais sur ma source. C'était sur ta source. Ouais, c'est bon. Ok, je n'avais pas tiqué que tu étais sur ta source. Moi non J'ai plus, je ici pensais que j'étais sur mon 22 magicodrome. mana. Du coup, hop, je gagne 1 point. Et là, j'ai 5 mana en 1. Je vais tout de suite les changer en 1 mana de 5. Ok, fin du tour. Merci. Et on est parti. Moi, je suis où, moi? Je suis là-bas. Oui. Eh bien, écoute, je crois que je vais faire ça. Hein. Ça m'a l'air très bien, ouais. Ok. Je la garde en main alors qu'il y a un emplacement prévu pour. Je lui mets la pression. Pas du tout. Pas du tout. Ça y est, elle commence à calculer. C'est rare qu'elle calcule dans les jeux. Hein. La caméra est bizarre. C'est bon? Je calcule juste mes déplacements, tu sais. C'est très bien. Vas-y. Oui. C'est ton premier joueur. Je vais mettre un belvédère ici. Ok. Vous le voyez toujours. Ouais. J'avance de 6. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive sur mon pollenarium. Pas mal. J'ai droit à 1 par champignon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 champignons. Donc j'ai déjà 6 points. Je suis passée par ma source qui me donne 2 points. Ouais. Voilà. Du coup, moi, je vais jouer un magicodrome. Je me déplace de 6, donc je réfléchis à où je le mets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, ce serait pas mal. Donc je vais mettre mon magicodrome sur celui-ci. Et je me déplace donc de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis passé par ma source, donc je gagne 2 mana. Et je m'arrête sur mon académie, je gagne 1 mana par déplacement. J'ai fait 6 déplacements, donc je gagne encore 6 mana. En plus de ça, j'ai 4 champignons de taille 2
C'est un des objectifs, donc Oh je mets non. mon jeton dessus et je gagne un point de victoire directement, sans passer par le mana. Et donc je suis arrêté ici, et c'est la fin du tour. Hop. Merci. Et là, du coup, je suis premier joueur. Je suis premier joueur, et je vais, je pense... Bon, là, tu vas pouvoir avoir un point de victoire facilement, toi. Mais faire ça, ça m'a l'air très malin, donc je vais faire ça. Je vais faire ça, même. La question, c'est où? Ah ouais, j'ai pas le choix. Tant pis. Je ferai ça quand même. T'as choisi? Je joue une source. Je la mets ici dessus. Malheureusement, je cache une luciole, ce qui ne m'arrange pas. Par contre, la source me permet de faire un déplacement de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, tu gagnes 2 mana parce que je suis passé par ta source. Et moi, je gagne 6 plus 5. Je gagne 11 mana grâce à mon Magicodrome. J'aurais pu m'arrêter sur un de ces champignons, mais il n'y en avait aucun qui m'intéressait et sur lequel j'arrivais en plus à m'arrêter. J'ai ici 20 mana, donc hop, et je monte de 1 les points de victoire. Et là, je suis à 4. Ok, à toi. Je mets un luminarium. Ok. J'avance de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu as droit à du... 4 mana du coup, donc je suis Ouais. assez content d'avoir fait ça. Et moi, j'arrive sur une académie, donc je vais gagner 1 mana par déplacement. Donc 7 7. mana. Ok. Je te donne ça. Et je te prends ça. Ok. Moi, je suis où là? Je vais jouer lui, hein. Ouais, je vais jouer lui, hein. Ok, c'est bon. Je sais pas si c'est le plus opti, mais on va quand même faire ça. Finalement, pour l'instant, on a chacun qu'un seul type de... Enfin, chaque champignon n'est représenté qu'une fois. On n'a pas 2 fois les mêmes champignons. Ok. Ok. Oui. Eh bien, vas-y, t'es première joueuse. Je mets un Pollenarium qui a 6 déplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis passée par ma source, j'ai droit à 2 points. Je m'arrête sur ta source, ni toi ni moi ne gagnons des points. Ok. Moi, je joue un Pollenarium aussi. Hop. Ah, ben, t'as réussi celui de l'objectif, toi. Parce que t'as 4 champignons de taille au moins 2. Et donc, tu gagnes un point de victoire directement. Et j'ai pas genre 7 champignons aussi? Non, t'en as 6. J'en ai 6. Je mets un Pollenarium aussi, je fais 7 déplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, elle va gagner 7 points, enfin 7 mana, puisque je m'arrête sur son champi, mais moi j'en gagnerai 7 aussi. Et en plus de ça, je suis passé par ma source, donc je gagne 4 points supplémentaires. Donc je prends un 5 et je donne un 1. Hop. Et du coup, là, je suis passé à 19 mana. Je te passe les cartes. Je prends les tiennes. Et il nous reste 3 cartes, donc il nous reste 2 tours à jouer. 2 tours. Donc je vais jouer celui-ci. Je vais jouer celui-ci et ça me va très très bien. Ça me va même extrêmement très bien. Ah non, moi je suis là-bas. En fait, ça me va peut-être pas très bien. Si, ça me va. Ok, je joue ici une académie. Je vais la jouer là. Non. Comme ça, voilà. Je me suis dit, elle va peut-être pas calculer que je vais le mettre là, donc je vais le mettre là. Mon académie fait 5 déplacements.
Je suis ici, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle remporte 2 mana, puisque je suis passé par sa source. Je gagne 11 mana grâce à mon Magicodrome. 1. Ici, je pense que j'en ai 5 en effet. Ah, il s'envole. Hop. Et en plus de ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 champignons, donc je peux mettre un marqueur là et gagner un point de victoire immédiatement. Et là, j'ai 20 mana, donc je gagne un point supplémentaire. À toi. T'as gagné tes 2 mana ici. Oui. Je mets un Magicodrome ici. Ouf. Qui me fait 7 déplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive sur mon académie. Vous vous doutez que je devais arriver sur mon Magicodrome. Tant pis pour moi. J'ai droit à 1 point par déplacement, donc j'ai droit à 7. Eh ben, heureusement que je l'ai mis là, hein, parce que là, tu te serais fait combien sinon? 11, 18 points, tu te serais fait. Oui. Les 18 points, enfin 18 mana, pardon. Eh bien, je suis très content. Tiens. Dernier tour de jeu. Dernier tour de jeu, et je suis extrêmement content. Je suis très 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 content. Je vais jouer ça. Je vais jouer ça. Et là, il y a quoi? Ok, j'ai choisi. Donc celle-ci, elle va être défaussée. Pardon. Ça, on peut mettre là, on n'a pas besoin. Là, les cartes 1, ça ressemble à rien. Hop. Et ces cartes-ci, on n'a plus besoin non plus. D'accord, que ça ne change pas. Ok. Ah, mais c'est toi le premier joueur. Mince. Tant pis, oh. Tant pis, tant pis. Je vais faire ça. Vas-y. De toute façon, là, je ne peux pas t'influencer. J'ai mis un Polénarium qui fait 5 déplacements. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, j'arrive sur lui. Ouais. Déjà, j'ai l'objectif parce que j'ai 7 champignons au total. Ouais. Et ensuite... Tu gagnes ton point, n'oublie pas. Mon point, oui. Et ensuite, j'ai droit à... Merci à Schizoboy pour ton follow. Bienvenue sur cette chaîne MyLudo. Tu arrives malheureusement à la fin de la partie. Mais la vidéo sera disponible en replay sur YouTube. Je suis en train de les préparer. Vas-y. Et du coup, j'ai droit à 1 mana par champignon. J'ai 7 champignons. Et tu as gagné ça aussi. Non. Donc tu gagnes aussi 2 points parce que tu es passé par ton champignon source. Oui. À mon tour. J'ai ici un luminarium. Je vais planter un nouveau luminarium ici. Il me fait 5 déplacements. 1, 2, 3, 4, 5. Je gagne 4 mana parce que je suis passé par ma source. Donc je prends ici 2, 4. Et ensuite, je gagne 1 mana par champignon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 champignons. Donc je prends 8 mana. 1, 2, 3 et un 5. Mais en plus, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 libellules. Oh non. Donc je peux venir réussir le dernier objectif qui était d'avoir 10 libellules et je gagne immédiatement un point. Et alors ici, j'ai encore un truc de 5 et 15, donc je regagne encore un point de victoire. Oui, ça va, oui. Et oui, fin de partie. On a joué nos 2 fois 6 tours. Tu peux défausser la carte. Et maintenant, on va pouvoir révéler nos points de victoire. Au début, tu avais pris une grosse avance. Je pense que je t'ai dépassé. C'est toujours comme ça. Tu es à 8. Je suis à 7. Ah, bah quand même. Et en fait, j'étais justement en train de me dire, j'hésite si j'ai pris mon point de celui-là. Mais je pense que oui. Ah, je sais pas. Je sais pas te dire. Bah, considérons qu'on est à 8-7, et puis on regardera le replay, et en fonction, ce sera 8-8. Si c'est 8-8, je pense que... C'est les manas qui comptent. Je pense que c'est le mana qui compte, et à ce moment-là, c'est toi qui gagne. Fin de partie. En cas de gagner, celui qui a le plus de mana l'emporte. En effet, parce que ça veut dire qu'au final, t'as mieux joué. Donc voilà, on regardera le replay. Si t'as pas pris ton point de victoire, t'as gagné. Si t'as pris ton point de victoire, j'ai gagné. Vraiment, ça se base là-dessus. Donc on ira voir. Voilà pour Ferrerine. Tu vas pouvoir maintenant nous dire ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas sur ce jeu. Je suis fan du matériel. C'est ça qui m'a donné envie de tester le jeu en vrai. Et je trouve le principe, mais en effet, je pense qu'à plusieurs, ça se joue différemment qu'à 2. Mais le principe d'aller mettre ton petit pion chez les autres, de gagner des points en fonction, de donner potentiellement des points à l'autre, etc., c'est mindfuck à fond. Mais malgré tout,
tu peux le faire sans te mindfuck, tu peux le faire. Ah, et il y a Goldust qui nous dit bonsoir Loutreisa, bonsoir, et qui sub pour 2e mois consécutif. Merci pour ton abonnement Goldust. Ça fait plaisir. Tu arrives malheureusement à la fin de la partie, mais tu as la chance de tomber au moment où Isa nous fait son petit feedback de ce qu'elle a pensé du jeu. Et alors, je trouve que les objectifs rajoutent quand même à la partie, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Et toi? Je suis plus ou moins d'accord. Je trouve ça très joli, comme les cartes, je trouve ça en vrai très cool. J'aime bien la manière dont on sait superposer les cartes. Ah Pour oui. le coup, je trouve que ça, c'est assez bien Mais fait. c'est vrai, c'est un taf incroyable de Maud Chalmel. Ça, donc en gros, Oula, c'est ici, c'est ici, voilà. Les cartes, vous le voyez pas, mais en fait, ici, là, il y a une petite ligne en pointillé qui est assez discrète pour que ça ne dérange pas, mais qui est assez visible quand même. Et en fait, ça détermine où on doit placer le champignon. Faire ça, ça veut aussi dire que ça permet de déterminer si on cache des libellules, mais surtout, ça fait que le champignon se continue très bien. Et ça, je trouve ça très cool. Tu as vraiment l'impression d'avoir ton champignon qui... T'en as d'autres ou pas des belvédères? Ouais. Il y a vraiment cette sensation de champignon qui pousse comme ça. Et ça, je trouve ça assez cool. Je pense que ça ne devait pas être... J'en sais rien, hein, mais je suppose que ça ne devait pas être très difficile à imaginer de comment le faire. Par contre, ça paraît tellement vrai quand on le fait. Et ça, par contre, c'est vraiment très cool. Et puis, je trouve que le thème va bien, enfin, les illus vont bien avec le thème. J'aime ça vraiment bien, je trouve ça trop cool. Et je sais pas, les champignons, t'as l'impression qu'ils brillent. Là, vous le voyez, mais il y a vraiment... Mais oui, les couleurs sont hyper vives. Les champignons, comme celui-ci, par exemple, qui ont l'air d'avoir des choses qui brillent et qui sortent du champignon, j'ai vraiment l'impression que de voir le truc bouger. Pareil ici, le champignon qui joue sur les lucioles. Bon, déjà, évidemment, on voit que c'est les mêmes couleurs que les lucioles. Enfin, vraiment, tout est assez cohérent. Et je trouve ça... Enfin, ouais, j'aime bien. Oui, et du coup, en effet, les lucioles, elles sont hyper faciles à repérer parce que... assez distinctes. Ce truc-là, le plateau, là, ça, je pense que c'est parce que on est assez gros joueurs. Je vois pas énormément l'intérêt. Maintenant, peut-être que si le jeu vise un public hyper familial, peut-être que pour eux, c'est cool d'avoir comme le draft. Je suis pas sûr que c'est la mécanique la plus populaire dans les familles. Je pense que ça peut être du coup cool d'avoir ce petit plateau. Mais j'avoue que moi, tu me fais jouer sans le plateau, ça me va très bien. Je vois pas énormément l'intérêt. Pareil, les points de victoire face cachée, j'aime assez bien. Ça ne change pas grand-chose, mais j'avoue que me dire à la fin de la partie, bon, viens, on révèle, on voit qui a gagné. En vrai, c'est cool parce que, comme vous le voyez, au final, je pensais qu'elle avait pris une très forte avance au début et puis qu'elle avait perdu toute son avance. Et c'est peut-être ce qui s'est passé en vrai. Hein. Et juste, au final, j'ai pu un peu rattraper et on est globalement à égalité. Parce qu'on ne sait pas encore trop si c'est égalité ou pas. Donc ça, c'est cool. Le jeu n'est pas très cher, heureusement. Parce que oui, malgré que le matos, c'est dingue. Le matos, c'est cool, mais tu vois, s'il est cher, je trouve... Enfin, ma phrase n'est pas juste, mais bref. Le fait de faire des jetons ici de mana en bois, le fait d'avoir ces trucs-là qui sont pas en carton, qui sont je dis acrylique, je sais pas si c'est vraiment de l'acrylique, mais qui sont en... C'est du plastique transparent, quoi. Ouais, voilà, c'est quand même plus sympathique que du carton, et c'est très joli, ça va très bien avec le thème aussi, d'avoir tout ce truc. Si à cause de ça, le jeu, il me coûte 40 €, j'avoue que ça me déçoit. Là, je suis sur Ludum pour vite fait aller voir le prix sur Internet. Du coup, je vous fais juste... 27 €, ça me va. C'est OK. La tuile premier joueur, elle est quand même sympa. Ça, j'aime bien, par contre. La tuile premier joueur, ça, j'aime bien. Parce qu'en fait, tu la passes avec tes cartes. Déjà, tu n'oublies pas de la passer, du coup. Ça, je trouve ça assez cool. Parce que le nombre de fois où on oublie de passer le premier joueur, on sait plus ou moins qui l'est, mais on oublie de le passer. Et ça, j'avoue que c'est très cool. Ça me fait... Enfin, ouais, c'est une autre manière de penser la tuile premier joueur. Et j'aime assez bien. Je suis un peu déçu des objectifs, j'avoue. Enfin, oui, ça rajoute au jeu. Mais... ouais. Ils sont pas hyper complexes. Ouais, mais c'est pas qu'ils doivent être complexes, juste j'aurais aimé plus de variété. Maintenant, oui, je sais pas trop ce que j'aurais pu imaginer d'autre comme objectif, mais j'avoue que je me dis, là en fait j'ai mis l'objectif qu'on n'avait pas fait la fois passée, et maintenant j'ai déjà l'impression d'avoir fait le tour des objectifs. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, j'ai rien de plus à rajouter. Il y a quand même une question. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à me le dire en MP ou quoi. Pourquoi est-ce que sur la boîte, il y a auteur-illustrateur, il y a
Le RepoProd, il n'est pas ici. À mon avis, ils l'ont pas mis là pour ne pas gâcher l'image. Donc, ils l'ont mis juste sur le côté. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'illustration dans ce cas-ci, Mochalmel, qui est mise aussi sur la boîte comme les auteurs? Je ne sais pas pourquoi. Il y a certainement une bonne raison à ça, mais je ne la connais pas. Donc, si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse. Parce que quand on veut chercher l'illustratrice, ben en fait, moi, je regarde dans les règles parce que c'est ce que j'avais à disposition. Mais sinon, c'est... Oui, il y a un cheveu dans la boîte. Sinon, c'est soit dans les règles, soit c'est... Voilà. Là, c'est le dos de boîte. Mais en gros, c'est écrit ici. Si je suis un peu plus malin, je mets la cam avec le gros plan. J'enlève le zoom. Voilà. C'est... Voilà. C'est écrit ici. C'est le premier endroit où j'ai vu que c'était illustré par Mochalmel. Sinon, c'est évidemment repris dans les crédits, mais ben, c'est quand même assez discret, je trouve. Donc, j'avoue que ça m'étonne un petit peu. Par contre, ça on l'a pas dit. Ouais. Je sais pas en quoi est fait l'insert. On dirait que c'est un genre de carton recyclé mélangé à C'est du comme un plastique truc comme de ça. le carton d'œuf, on dirait. C'est quoi ça? Les cartons d'œufs. Carton de... Ok, oui. Oui, ça ressemble un peu à ce genre de truc, mais on dirait que c'est un carton plastique comme ça. Je sais pas trop en quoi c'est fait, mais je trouve ça cool. Pas de plastique à l'intérieur, à part évidemment du coup Le ceci. jeton. Mais du coup, tout était emballé. L'insert, je le trouve assez bien fait. Ici, j'ai 4 encoches, je sais pas à quoi elles servent. Peut-être qu'ils ont une extension en tête et qu'ils veulent rajouter ici des dés ou quoi, j'en sais rien. Mais donc voilà. Je n'ai rien de plus à ajouter. Ce sera dans l'extension pour de nouveaux objectifs. Bah, en vrai, je sais pas s'ils vont faire une extension pour le jeu. Pas qu'ils ne mériteraient pas, hein. Mais c'est pas le genre de jeu pour lequel je verrais une extension sortir. Je me dis, ouais, non, je sais pas. Après, on sait jamais, hein, j'y connais rien en édition et tout ça, mais je sais pas, je trouve que le jeu, il est très bien comme il est. Le rajouter, peut-être ça le surchargerait, je sais pas. En tout cas, nous, on a bien kiffé ça. J'ai pas regardé combien de temps on a joué, mais là, je vois qu'il est 9h10. On a arrêté de jouer à 20h59. Et on a Mais commencé. je sais pas quand on a commencé. Ouais. Mais donc là, on a probablement fait, parce que j'ai lancé à 20h, donc 20h10, on était en live. Donc on a fait 49 minutes, explication de règles, intro, partie. Donc comme je vous le disais, les 40 minutes, je pense que c'est pour des personnes qui ont un petit peu moins l'habitude, et si on joue à 4, forcément ça prend un peu plus de temps. Mais donc un jeu assez court globalement. Je n'ai rien de plus à ajouter, vraiment, cette fois-ci. Je pense qu'on peut terminer le live. Clôturer. Tu veux clôturer? Non. Ok. Merci d'avoir été là, d'avoir joué avec nous à Ferrering. On se retrouve pas avant une semaine et demie. Comme je dis au début du live, on part à Essen jeudi, donc on ne va pas live lundi prochain. On va préparer un live pour mercredi prochain, donc mercredi, j'ai envie de dire 8, mais je sais pas pourquoi. 9, mercredi 9. Mercredi 9, du coup, on vous fera un retour de Essen. Je sais pas si je serai tout seul ou si on sera à deux, on verra bien sur le moment même. Un petit retour d'Essen, on vous montrera les jeux qu'on a essayés, les jeux qu'on a ramenés surtout, et à partir de lundi, du coup, 14. Oui. À partir de lundi 14, on commencera à faire une série de lives, de quelques lives, sur globalement, en fait, on va faire des lives sur des nouveautés, parce que j'ai essayé de faire le planning pour vous montrer des jeux qui viennent de sortir ou qui vont sortir. Je pense que c'est toujours juste après qu'ils sortent. Donc voilà, notamment des jeux de Essen. Le prochain, je ne sais pas encore exactement lequel ce sera. J'ai mis Seven Wonders Duel Seigneur des Anneaux. Je dis Seven Wonders, mais c'est pas Seven Wonders. Duel pour la Terre du Milieu. Ce sera soit ça, soit ce sera un live sur les Super Mini Games de Greux Games. Un des deux, à mon avis, en premier. Les jeux que tu n'as achetés car il n'y avait plus. Que j'ai pas acheté car il n'y avait plus. Non, t'inquiète, ça se passe pas avec moi, ça. Impossible. Impossible. Je m'organise pour que ce ne soit pas le cas. Limite, on se divise. Ouais, on va faire ça. Non, mais en vrai, ça devra aller. Donc voilà. Par contre, vous pouvez retrouver demain, 14h, Isara pour la suite de la semaine top. Et demain, c'est les jeux coopératifs narratifs. Donc je pense des trucs genre Ayla, genre... Animal Beacon. Je pensais à ça, mais je sais pas si elle les met dans narratif, mais en même temps, c'est quand même de la narration. Oui, Baker Street peut être dedans. Enfin, pour moi, il rentre dans la catégorie. Mais voilà, vous retrouvez Isara demain pour ceci. Nous, on se dit à dans une semaine et demie.
et Zendanon qui arrive, mais malheureusement Zendanon à la fin Tout du à la live. fin. C'est vrai qu'en temps normal, là, on est en plein milieu de la partie, je pense. Mais aujourd'hui, on a fait un jeu beaucoup plus court parce que ben, on a envie de dormir, tout simplement. Et puis, on est content de vous le présenter aussi. Est-ce que on va prendre les chats? Tu parles de quel chat? J'imagine que c'est un jeu pour SN. On garde le meilleur pour la fin. Oui, c'est vrai, maintenant que tu es là, on peut s'en aller sereinement. Est-ce que vous allez prendre les chats? Je sais pas de quoi tu parles, Ludo. Les chats. Il y a un jeu avec des chats. Il y a Où est-ce- Bouboup là. Boop. Oui. Je sais pas si c'est ça. Les De jeux. quoi Vous parles-tu? allez prendre les chats. Neko. Ah oui, c'est pas prévu. Oh, Neko Syndicate, c'est ça, non? Le nom du jeu? Je pense que c'est un truc comme ça. Regarde sur MyLudo, petit bisounours. Oui, non, ça doit être ça, Neko Syndicate. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Maintenant, comme on va avec un autre couple d'amis, on a chacun nos listes. Mais je lui avais dit, moi j'ai quelques trucs qu'il faut vraiment qu'on aille faire. Le reste, j'ai fait ma liste, mais en vrai, on se balade. Donc on verra si lui veut passer, il passera. Mais j'avoue, il n'est pas dans ma liste. Il y a aussi des jeux où je me dis, j'entends tellement parler autour de moi que c'est peut-être pas indispensable que j'aille le voir à Essen parce que en fait, j'aurai d'autres occasions de le voir chez les gens. Oui, c'est ça aussi. Alors que les jeux dont les gens ne parlent pas spécialement autour de moi, je me dis peut-être que eux ne les prendront pas. Et donc ceux-là, j'ai envie d'aller les voir. Globalement, c'est comme ça que je réfléchis. Oui. Parce que, bah ouais, parce qu'on a aussi assez de gens dans notre entourage qui ont des goûts différents de nous pour nous faire tester des jeux auxquels on n'aurait jamais joué. Donc ouais. Mais donc non, c'est pas Et les prévu, Enjoy là. nous font parfois Et les Enjoy nous font parfois, enfin régulièrement. découvrir des jeux, soit en avant-première ou quoi, donc ça c'est sympa aussi. C'est ça. Donc clairement. Merci à tous d'avoir été là. Bonne soirée, bonne nuit. Désolé pour ceux qui viennent d'arriver, mais c'est déjà fini. I am walking down the street, thinking the Lord has still got my feet.